C'est un projet fou et pharaonique. À travers les déserts et les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, un immense chemin de fer est en construction. La boucle doit traverser 5 pays et ainsi relier Cotonou à Abidjan en passant par Niamey. Un pari du Français Vincent Bolloré qui doit coûter 2,5 milliards d'euros. Les travaux ont déjà commencé. Il s'agit de réhabiliter 1500 km de rails datant souvent de l'époque coloniale et d'en construire 1500 autres. Entre instabilité politique et risques sécuritaires dans la sous-région, le projet n'est pas sans difficulté ni sans polémique. Viré sur les rails dans l'Ouest africain, un reportage d'Emmanuel Sodji et Arnaud Forget. Il ne reste que quelques minutes avant le départ. Une certaine agitation règne en gare de Ouagadougou. Beaucoup se pressent, il faut charger des dizaines de kilos de marchandises. Comme 3 fois par semaine, le train s'élance pour un long voyage. Direction le sud et Abidjan, en Côte d'Ivoire. À bord, on doit être patient. Les rails sont vieux et abîmés, le train est lent. Depuis le Sahel, il faudra au minimum 32 heures pour atteindre l'océan. C'est bien plus que par la route. Et pourtant, le train a ses adeptes. Avec le bus de transport en commun, il y a plus de traite, il y a les risques d'accident, il y a les risques de braquage, et une roue peut péter et il n'y a pas les premiers soins que les médecins nous donnent ici. Donc c'est bien vrai que nous avons un peu du temps à y mettre sur le parcours, mais ça ne fait rien. L'important c'est d'arriver en bonne santé. Le luxe des wagons des années 50 semble loin. Il fait chaud, les sièges ne sont pas des plus confortables. Votre attention, messieurs, dames. Voilà. C'est encore monsieur Obio, c'est parti, c'est pour vous dire merci pour cette traversée commencée depuis 9 heures depuis Ouagadougou. Le voyage promet d'être éprouvant. Pourtant, le train est vital pour beaucoup de ces voyageurs. Nombre d'entre eux sont commerçants. Ils transportent des marchandises de Ouagadougou à Abidjan. Chaque semaine, ils font l'aller-retour entre les deux pays. Sans le vieux train, ils ne pourraient plus travailler. Le train, là, en tout cas, c'est important pour nous tous. Pour beaucoup de monde. Si ça s'arrête, en tout cas, là, oh, ça va pas. Oui, ça va bon. Ça, là, le train, en tout cas, ça m'a apporté du bonheur. Le temps s'étire, les paysages défilent. Ce train-là est aujourd'hui le seul en Afrique de l'Ouest à transporter des voyageurs. L'objectif du groupe Bolloré, c'est de lui faire traverser toute la sous-région. Si tout va bien, à terme, il devrait franchir 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, et ainsi relier les ports d'Abidjan et de Cotonou. 1500 km de voies sont à construire, 1500 autres à réhabiliter. Les travaux ont déjà débuté. Ils devraient durer 10 ans au moins et coûter 2,5 milliards d'euros. Le chantier est titanesque. Si on essaie de comparer les kilométrages et surtout le tonnage de rails qui va être nécessaire pour l'ensemble de la boucle, on aurait à peu près l'équivalent de 30 fois la Tour Eiffel. Pour le ballast, qui est quand même un élément essentiel aussi des travaux pour la réhabilitation des voies de chemin de fer et la création aussi, on pourrait entasser un volume qui équivaudrait à peu près à la pyramide de Khéops en Égypte. Donc on est sur des volumes qui sont gigantesques. Partir à la conquête de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif du groupe Bolloré. Ni les embûches, ni les dangers, rien ne semble le dissuader. Ici, la chaleur est presque insupportable. Le vent est plein de sable et de poussière. Dans cette région du Niger, au milieu du désert, les habitants sont rares. Pour eux, le chemin de fer attendu depuis l'époque coloniale n'était plus qu'un vieux rêve. Alors chaque jour, ces futurs voisins du train viennent regarder l'avancée du chantier.
Ça fait presque un siècle qu'on attend le train. On est content. C'est un don de Dieu pour nous. On ne l'a jamais vu. Je pensais que c'était une légende. J'ai toujours entendu parler d'un chemin de fer, mais là, enfin, il arrive. C'est une chance pour nous, ça va changer notre vie. La Suzuki prend la tête, comment reçu? Très bien reçu, c'est ça même que je suis. Pour aller vers le sud et suivre le tracé du rail, l'escorte est indispensable. Il faut être encadré par des forces de sécurité lourdement armées. La frontière avec le Nigeria n'est qu'à une centaine de kilomètres. Dans cette région sensible, personne n'est à l'abri d'une embuscade des groupes islamistes. Il y a 2 ans, Abdoul Diop a frôlé la mort. 2 des gardes du corps de cet ingénieur ont alors été tués dans une attaque de Boko Haram. Mais lui l'assure, il n'a pas peur. Dans le protocole, il est prévu de travailler sous escorte militaire. Donc c'est pas un obstacle ou c'est pas un frein par rapport à je suis habitué et c'est pas stressant du tout. Vu que ça fait pratiquement plus de 5 ans où je travaille comme ça sous conditions escorte. Sur la route du train, les obstacles sont parfois inattendus. Plus au sud au Bénin, il y a encore quelques mois, la nouvelle vie des rails semblait avoir enfin démarré. Pour la première fois depuis une décennie, une draisine y roulait. L'engin du groupe Bolloré était chargé d'explorer la voie. Dans cette gare de banlieue, les travaux allaient bon train et les cheminots se félicitaient de la prochaine réouverture de la ligne de chemin de fer reprise par l'industriel français. Nos clients qui n'ont plus le train depuis un moment et aujourd'hui on leur dit que d'ici là qu'ils auront le train, vraiment c'est la joie parce que nous avons des zones enclavées qui n'a pas du tout la voie routière. Mais 4 semaines plus tard, c'est loin des rails que nous avons retrouvé Félix, le chef de gare de Paou. Il est désormais au chômage technique et passe ses journées chez lui, contraint de faire de l'élevage. Car la justice du Bénin a ordonné l'arrêt immédiat des travaux sous peine d'une forte amende pour le groupe Bolloré. Si je n'ai pas ça à côté, je ne peux rien. Je mourrai de faim. Ça, c'est tout. Vraiment, nous prions toujours pour que ça y ait de l'avant, pour des joies à venir. On ne souhaite plus revenir dans nos anciens temps, le temps passé, ce qu'on avait vécu. Vraiment, c'est une chance pour nous aujourd'hui d'être payés tous les mois. À l'origine des déboires de l'industriel français, le groupe Pétroline, détenu par un milliardaire béninois, Samuel Dossou. Preuve à l'appui, son administratrice revendique la paternité du projet de chemin de fer entre le Bénin et le Niger. Ce n'est pas du tout un marché de Bolloré. Les États se sont engagés avec le groupe Pétroline. Bolloré est un usurpateur, un prédateur qui ne dit pas son nom parce qu'on ne comprend pas. Le groupe Pétroline a effectivement gagné l'appel d'offres en 2010. Mais 3 ans plus tard, Bénin et Niger ont octroyé le marché au groupe Bolloré. Habile, le Français s'est assuré du soutien des cheminots en leur versant 20 mois d'arriérés de salaire, des méthodes cavalières et peu orthodoxes que dénonce ce puissant leader de la société civile béninoise. Il faut les comprendre aussi parce qu'ils ont fait. Et l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. Je les comprends aisément. Donc, il faudrait qu'on fasse tout possible pour que les choses se fassent bien et qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport aux opérateurs. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination par rapport aux opérateurs. Les autorités du Bénin, elles, semblent avoir choisi leur camp, celui de Bolloré. Elles lui ont même accordé le contrat de concession du rail en octobre dernier. Si la justice béninois estime que tel que les choses se sont passées, ça a été mal conduit, bon, lorsque le dossier sera vidé, on va maintenant s'asseoir pour pouvoir décider de comment nous allons faire. Parce que pour le moment, notre compatriote béninois, nous n'avons encore signé aucun contrat de concession
avec lui. La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, a finalement été saisie. C'est elle qui dira le dernier mot, sans doute après la présidentielle prévue fin février. En attendant, l'industriel français fait tout pour séduire les riverains du futur train. Avant même la pose de nouveaux rails, ce sont des murs que le groupe Bolloré a hissés. Des lieux qu'il a appelés Blue Zone. De jeunes patrons de start-up y travaillent, comme ces 3 entrepreneurs qui ont pu y concrétiser leur projet de vente en ligne. Cet espace que nous avons, c'est de nous permettre déjà de mettre notre plateforme en ligne, la plateforme en ligne, et qui permettra aux Béninois et aux étrangers de l'extérieur, voulant bien sûr construire au Bénin, de se faciliter la tâche en demandant déjà des devis. Tout fonctionne ici avec des panneaux solaires et des batteries dernier cri, une autre des spécialités du groupe. Peu de difficultés semblent en réalité arrêter le groupe Bolloré. À l'image de son train, qui lentement, mais sûrement, finit toujours par arriver. Le voilà à Abidjan, son terminus. Cette fois-ci, il lui aura fallu plus d'1 jour et demi pour atteindre l'océan. C'est dans cette ville, en passe de reconquérir sa place de capitale d'Afrique de l'Ouest, que le groupe Bolloré pilote son projet fou de boucle ferroviaire, persuadé qu'il réussira à le réaliser. Depuis la nuit des temps, si vous voulez, chaque fois qu'on a relié des gens, qu'on a trouvé des chemins, qu'on a permis à des marchandises de se déplacer, à des minerais de circuler, depuis la nuit des temps, c'est ce qui a apporté le développement économique. On est dans cette vision du futur, de la conquête de l'Ouest. Comme il y a eu la conquête de l'Ouest aux États-Unis, on est dans la conquête économique de l'Ouest africain. Coton, café, cacao, minerais. C'est avant tout les richesses de cet Ouest africain qui intéressent l'industriel français. Comme le terminal à conteneurs d'Abidjan, le groupe Bolloré gère 15 ports sur le continent. Grâce à son train, et quitte à faire grincer de nombreuses dents, il espère gérer une grande partie des flux de marchandises de la région, depuis le désert jusqu'à l'océan, voyant dans l'Afrique l'avenir de la croissance mondiale. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.